cooking up. You had me at a low end. I don't understand why you're cooking up. You had me at a low end. I don't understand why you're cooking up. Bienvenue sur Copytime, votre podcast dédié au marketing en ligne et au copywriting. Je suis Safia, copywriter professionnelle depuis 2019 et j'aide les entrepreneurs du web à vendre plus sans trahir leurs valeurs grâce aux techniques de persuasion. Ma mission, vous apporter des stratégies claires et efficaces pour booster votre chiffre d'affaires avec la vente de produits digitaux, mais aussi vous aider à toucher votre audience en plein cœur et à la transformer en véritable fan. Découvrez tout de suite ma formation gratuite 5 techniques de copywriting pour des contenus qui convertissent vraiment, disponible à l'adresse develop.fr/copywriting. Si vous êtes prête à faire briller votre expertise et exploser vos ventes avec une communication véritablement impactante, alors mettez-vous à l'aise et bonne écoute. I don't understand why you're thinking of. You had me at a low end. Aujourd'hui, nous allons parler d'une erreur que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs qui débutent. C'est le fait de vouloir créer rapidement une formation en ligne. Ces entrepreneurs pensent que en créant une formation en ligne, elles vont pouvoir gagner de l'argent facilement, avoir ce qu'on appelle des revenus passifs, c'est-à-dire des revenus sans rien faire, ou presque. En réalité, ce n'est pas si simple que ça. Si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que ces dernières années, j'ai eu beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus me voir pour que je leur rédige leur page de vente. Donc pour celles qui me connaissent, vous le savez, je suis copywriter, donc je suis amenée à écrire des pages de vente pour les entrepreneurs qui travaillent sur le web et qui font notamment de la formation en ligne. Du coup, a priori, on pourrait penser que je serais contente d'avoir des personnes comme ça qui viennent me voir pour me demander de rédiger leur page de vente. Sauf qu'en réalité, lorsque je creusais un peu et que je posais des questions à ces entrepreneurs, je me rendais souvent compte que la majorité avait un problème qui faisait qu'en fait, je refusais quasi systématiquement de réaliser cette prestation pour elles. Tu dois te demander pourquoi. Eh bien, parce que lorsque je leur demandais si elles avaient une liste email ou une communauté Instagram, en fait, je me rendais compte qu'elles n'avaient rien de tout cela. Donc en fait, ces personnes avaient passé plusieurs mois, voire parfois un an, à créer une formation en se disant qu'elles allaient pouvoir gagner de l'argent tous les mois comme ça, alors qu'elles n'avaient bâti aucune communauté, elles n'avaient établi leur expertise auprès de personne et en fait elles n'avaient aucune crédibilité sur le net. Donc si tu réfléchis, c'est comme si tu me disais que ça faisait un an que tu investissais ton temps et ton argent pour créer une boutique de prêt-à-porter et que tu t'attendais en fait à faire une porte ouverte qui bat des records, alors qu'en fait l'endroit où tu as installé ta boutique est complètement déserte, genre en pleine forêt, au milieu de nulle part. Est-ce que tu penses vraiment que dans ce cas-là, tu aurais la moindre chance de faire des ventes? Évidemment que non. Et il faut comprendre une chose, c'est que pour la formation en ligne, c'est exactement la même chose. Pour vendre une formation et pouvoir en vivre, il faut d'abord avoir une grande communauté, ou du moins une communauté engagée. Avant de créer de la formation en ligne, tu dois avoir 2 piliers fondamentaux. Ces piliers, ce sont le fait, comme je le disais, d'avoir une communauté engagée, qui te suit et qui te fait confiance. Et le deuxième pilier, c'est d'avoir assis sa crédibilité en tant que experte, entre guillemets, dans ton domaine. Alors, ces entrepreneurs, je ne leur jette pas la pierre, ce n'est pas leur faute. Le problème, c'est que ces dernières années, certaines personnes ont fait passer le message qu'il était possible, du moins qu'il était suffisant d'avoir une passion pour pouvoir créer une formation qui allait se vendre et qui nous permettrait d'en vivre en fait, d'avoir des revenus récurrents. Or, c'est beaucoup plus compliqué que ça, tu t'en doutes. Alors déjà, petite parenthèse, je me permets de remettre les choses au clair. Il ne suffit pas d'être passionné dans un domaine
pour prétendre former d'autres personnes dans ce même domaine. Je pense qu'il faut être honnête à un minimum envers soi. Ce n'est pas parce que vous êtes passionné dans une thématique que ça fait de vous une personne qui a suffisamment de compétences pour enseigner cette thématique aux autres, pouvoir répondre à leur cas particulier et pouvoir les amener dans une transformation. Parce que l'objet d'une formation en ligne, souvent, c'est de ça qu'il s'agit. Former, enseigner, c'est une compétence à part entière et tout le monde n'est pas capable de le faire. Tout le monde n'est pas pédagogue. Proposer une formation, ça requiert certaines compétences. Il faut savoir structurer ses idées. Il faut être en mesure de donner suffisamment de connaissances à ses élèves pour qu'ils soient ensuite capables d'appliquer les notions qu'ils ont vues durant la formation pour enfin pouvoir obtenir des résultats. Alors cette petite aparté étant faite, pourquoi créer une formation alors qu'on n'a pas bâti encore de communauté est une grave erreur. Déjà parce que personne en fait n'attend votre formation, personne n'a confiance en vous, personne ne sait que vous avez une expertise dans ce domaine-là, mais en plus, en faisant ça, vous allez créer une formation alors que vous ne connaissez pas bien votre client idéal, vous ne connaissez pas bien quels sont ses réels désirs, vous ne connaissez pas bien ses difficultés ni ses besoins. Du coup, quand on fait ça, en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'on crée une formation sur la base de ce que nous, entrepreneurs, avons envie de créer. Et ça, c'est une énorme erreur. C'est le meilleur moyen, croyez-moi, de faire un gros flop. Pourquoi ? Parce que au-delà du fait qu'on n'a pas encore créé de communauté qui aura envie d'acheter notre produit, si on ne prend pas bien le temps d'étudier notre marché et notre client cible, il y a 95% de chances que notre offre ne se vende jamais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, personne n'aura envie d'acheter cette offre tout simplement. Elle ne s'appuiera pas en fait sur les réels désirs de notre client cible. Alors, quelle est la solution que je vous propose si aujourd'hui vous démarrez dans le business en ligne, que vous avez envie de gagner vos premiers revenus et que vous vous demandez comment faire en fait parce que bâtir une communauté ça requiert du temps. Eh bien, ce que je conseille, c'est de commencer par vendre de l'accompagnement, par vendre du coaching. C'est vraiment la première chose que je conseille aux entrepreneurs qui viennent me voir. Pourquoi ? Parce que d'une part, vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse communauté pour pouvoir vivre de votre activité en faisant de l'accompagnement, puisqu'il vous suffira d'avoir 2 ou 3 clients à 1 000 € pour vivre un minimum en fait de votre activité, pouvoir quitter le salariat si vous êtes encore dans le salariat. Et pendant ce temps, en fait, où vous allez proposer des accompagnements, vous allez pouvoir en même temps bâtir une communauté engagée, une communauté qui va apprendre à vous connaître, qui va voir votre expertise dans votre domaine et qui petit à petit, comme ça, sera amenée à vous faire confiance. Deuxième avantage à commencer par vendre du coaching avant de la formation en ligne, c'est que ça va vous permettre de beaucoup mieux cerner votre client idéal. Vous allez pouvoir comprendre ce qu'il traverse. Pourquoi est-ce qu'il cherche une solution ? Quelles sont les solutions qu'il a déjà essayées ? Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné ? Quelle serait la solution idéale pour lui ? Quelle serait la transformation qui le ferait vibrer et qui lui donnerait envie d'investir de l'argent, etc., etc. Comprendre qui est votre client idéal, c'est vraiment la base qui vous permettra de réussir dans le web entrepreneuriat. Le troisième avantage de commencer par du coaching avant de créer de la formation en ligne, c'est que en faisant du coaching, vous allez pouvoir avoir de la preuve sociale à travers les premiers clients que vous aurez eus. Donc la preuve sociale en fait ce sont des témoignages en fait concrètement et du coup vous allez pouvoir établir votre crédibilité, démontrer que vous avez une réelle expertise, que vous amenez de vrais résultats à vos clients, ce qui vous permettra d'augmenter la confiance que votre audience aura envers vous. Enfin, dernier avantage et non des moindres, en commençant par du coaching, comme vous allez très bien comprendre qui est votre client idéal, quels sont ses désirs, eh bien vous serez en mesure de créer l'offre rêvée pour ces clients.
vous allez pouvoir comprendre quelle transformation ils attendent, quel contenu ils attendent, dans quel format ils l'attendent. Personnellement, j'ai mis 2 ans avant de créer ma première formation. Avant ça, je n'ai fait que de l'accompagnement. J'en vivais très bien. Alors j'avais également mes prestations de copywriting, mais je faisais beaucoup d'accompagnement. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, être au contact de mes clientes, vraiment avoir cette relation, cette proximité. Et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Si vous débutez dans le web entrepreneuriat, que vous ne savez pas comment faire pour obtenir vos premiers revenus, c'est vraiment la méthode la plus simple et efficace pour dégager vos premiers revenus en tant que web entrepreneur. J'espère que mon expérience et cet épisode vous permettront à vous aussi de comprendre qu'avant de pouvoir créer et vendre une formation qui cartonne, eh bien ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que si vous voulez vraiment faire de la formation en ligne votre business model, le coaching, c'est ce qui vous permettra de vivre rapidement de votre activité. C'est aussi ce qui vous permettra de connaître votre client idéal comme votre poche, de prendre le temps de bâtir une communauté engagée qui vous fait confiance et également de vous mettre en fait dans la peau du marketeur avant de créer votre offre et la promesse qui va avec pour mettre toutes les chances de votre côté pour que votre formation en ligne se vende. I don't understand why you're broken up. You had me at low and I don't understand why you're broken up. You had me at low and Merci d'avoir écouté cet épisode de Copytime jusqu'au bout. Retrouvez toutes les ressources que j'ai mentionnées sur le site develop.fr. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour encore plus de contenu dédié au copywriting et au marketing en ligne.